D'un coup, ça y est, ils me disent que ça va être mon tour. Là, je me dis, vas-y, solide dans les jambes. Et c'est fou comment je me parle comme ça pendant la course. Et d'un coup, j'ai les deux pieds qui se remettent au sol. Je fais, oh putain, je l'ai plaqué. Qu'est-ce que ça signifie ce discours interne? Est-ce que c'est limitant ou utile? Qu'est-ce que je pourrais en faire? Qu'est-ce que tu te dis au début de ta performance? Et à chaque fois, je trouve que les 10 premières secondes sont vraiment très difficiles. Ok, regarde comment tu te sens sur la planche, observe, fais pas d'erreur. Ça fait un peu penser à un match de foot où, dans la première minute, l'équipe prendrait un but parce qu'elle est pas encore en place. Dans la vie, certaines personnes se dépassent pendant que d'autres se font dépasser. Bienvenue sur Obsession Progression, le podcast des compétiteurs qui sont obsessifs de l'amélioration. Je m'appelle Nathan Delacoste, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports extrêmes. J'accompagne surtout des athlètes internationaux comme les skieurs et snowboarders en équipe de France. Dans ce podcast, je partage les coulisses des séances et des prises de conscience avec l'intention d'emmener votre mental au plus haut niveau en entraînant l'humain derrière la machine. Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours d'avant-match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par Ready to Rock. Bienvenue dans cet épisode complètement exceptionnel d'Obsession Progression, puisque cette fois-ci, vous allez voir, je vous raconte à chaud une compétition qui vient de se dérouler. Dans ma vie, j'ai fait plus de 20 compétitions en sport extrême, sport de glisse. Et cette fois-ci, c'était en snowboard freeride, c'était hier. Et à la fin de la compète, complètement bousculé par ce qui venait de se dérouler, j'ai choisi de prendre mon téléphone et d'enregistrer un message vocal pour partager avec vous ce qui se passe pendant la compétition à chaud. Parce que je trouve que les retours à chaud ont quelque chose que les retours à froid ne peuvent pas transmettre. Donc j'ai hâte que vous écoutiez ça dans la minute qui arrive. Et surtout, c'est un épisode dans lequel on va parler de discours interne et de l'importance de ce qu'on se raconte à soi-même. Je te retrouve juste après, c'est parti. Salut, je suis à l'arrivée de la compétition de freeride et je suis encore en train de respirer fort, mais j'avais très envie de raconter ce qui s'est passé parce qu'il y a du discours interne qui se joue dans la tête de l'athlète au moment où il fait sa performance. En tout cas, si c'est pas un état de flow fantastique. Et c'est un peu ce que j'ai vécu là, malgré le fait que je suis très content de ma course, donc j'ai envie de la raconter. Au départ, j'attends, c'est pas mon tour. Et puis d'un coup, ça y est, ils me disent que ça va être mon tour. En plus, le starter, il arrêtait pas de crier. Et là, il me dit 3, 2, 1, drop in. Et donc j'y vais. Et je pars et il fallait traverser pour pouvoir aller chercher une barre rocheuse qui était bien loin sur la droite. Et du coup, il y avait plein de mouvements de terrain avec toutes les traces de ceux qui étaient là avant. Mais ça glisse. Et à chaque fois qu'il y en a une qui remonte, je me dis, allez, perds pas de vitesse. Mais je suis un peu lent. Surtout là, sur les deux dernières avant la grosse barre. Et d'un coup, il y en a une où ça remonte à peine. Je me dis, je vais peut-être être obligé de changer de barre. Et si finalement ça passe. Et là, il y a la barre juste en dessous. Je vais pour la chercher, mais en fait, il y a une forme de neige un peu bizarre dessus. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, t'as peut-être le temps de faire un petit virage pour ralentir et te remettre dans le bon axe. Donc, je fais ça, et puis après, il n'y a plus le temps. Donc là, je mets la planche tout droit, ce qui fait que au moment où je prends la barre, en l'air, je me mets un super vol. Je me fais, waouh, c'est haut, ça va taper à la récep. Là, je me dis, vas-y, solide dans les jambes. Et c'est fou comment je me parle comme ça pendant la course. Ça plaque, et je suis surpris de moi-même, en fait. Alors ça, c'est peut-être pas génial, mais au moment où je plaque, je suis surpris. Ça fait mal aux jambes, j'ai l'impression d'avoir fait une séance de crossfit. Et là, je continue et je me dis, c'est pas trop raide, faut que j'avance. Mais en même temps, la neige, dès que tu fais un virage dedans, tu sens que comme elle est un peu trafolée, lourde, c'est difficile de faire un appui. Je continue, là, il y a un dôme, je me trouve un peu lent et je vois un rocher. Et je me dis, ça doit être celui qui me sert pour me diriger après. Donc très bien, j'avance. Et là, j'arrive sur les deux sharks, les requins sous lesquels je voulais sauter par-dessus. Et en fait, de loin, j'avais l'impression qu'ils étaient petits. Mais là, ils faisaient au moins 70 cm de haut. Et je me voyais pas faire sur une neige pas damée un ollie aussi haut que ça pour passer par-dessus. Et donc, je me dis, change. Et là, je vois un tout petit caillou à côté, donc je saute par-dessus ce qui reste. Le but, c'était de pas foncer dans un mur, et de pas m'arrêter là. Je continue derrière. Trop bien, il y a une grande pente avec beaucoup de visibilité. Et j'ai un endroit où la neige n'a pas été tracée. Donc, je ride. Et là, je me sens un peu en arrière sur la planche, peut-être un peu trop, mais en même temps j'ai l'impression que si je me mets plus en avant, ça va planter. Donc je continue, un virage, deux virages, trois virages, quatre virages. Et là, je lève la tête et je me dis, oui, c'est où qu'il faut que j'aille déjà. Et je vois le skieur de l'organisation qui se tient debout sur le dôme sur lequel j'allais peut-être aller pour faire un front flip. Et là, je me dis, ok, est-ce que tu as la vitesse de monter là-bas? Et maintenant que tu es au même niveau de perspective, est-ce qu'en fait c'est un dôme qui est plat? Parce que j'ai besoin qu'il soit plat pour faire le front flip. Et donc là, je check ça et je me dis, oui, ça a l'air un peu plat. J'ai la vitesse pour monter au-dessus. Et là, c'est une des premières fois que, en fait, j'ai pas vu ce qu'il y a derrière. C'est la première fois que j'y vais. Mais je me dis, t'as plus le choix. Maintenant que t'es passé par là, il faut faire le front flip. Tu vois, on y croit, on y va. Et donc, j'arrive dessus, je vois pas ce qu'il y a. Mais je fais mon tail press, j'envoie sur le nose, je fais le front flip, ça tourne.
Et là, j'atterris en tail press, donc complètement en arrière pour ceux qui connaissent pas le snowboard. Je suis complètement en arrière, j'ai l'avant de la planche qui est complètement en l'air et soulevé et j'essaye de tenir sur ma jambe gauche. Là, je remercie mes séances de CrossFit. Non, j'ai pas le temps de faire ça pendant que je ride, mais maintenant je les remercie. Je tiens sur la jambe gauche et d'un coup, j'ai 2 pieds qui se remettent au sol. Je fais « Oh putain, je l'ai plaqué !» Alors, j'ai pas eu le temps de le crier parce qu'en fait, j'avais déjà le cœur à 200. Mais dans ma tête, ça fait vraiment ça. « Oh putain, je l'ai plaqué !» Et là, d'un coup, ça fait « Attends, il reste quoi avant la fin de la compète ?» Et il restait un petit couloir plein de boulettes. Alors heureusement, je suis passé à la course à 13h30, donc ça avait eu le temps de réchauffer un petit peu. Mais quand je fais des virages dans les boulettes, ça tabasse sous les pieds. Et donc là, j'essaye de rester en survie. D'un coup, j'ai un petit déséquilibre, j'ai une main qui va toucher la neige. J'espère que les chutes, je la vois pas. Dans ma tête, c'est ce que je me dis. Et je me redresse à fond le buste. Et je lève la tête pour voir où sont les drapeaux de finish line, les drapeaux d'arrivée. Et là, je fonce à partir de ce moment-là. Et mon regret, juste après avoir passé la ligne, c'est de me dire, en fait, les boulettes, au lieu de chercher à faire des virages pour contrôler dedans et d'aller chercher une lip, un saut ailleurs que je pensais faire, sachant que j'étais trop bas finalement pour le faire, j'aurais juste dû aller tout droit jusqu'à la ligne et gérer la survitesse après. Parce qu'en snowboard, il y a un truc un peu bizarre où si tu vas trop vite, mais que tu restes tout droit, c'est complètement gérable. Alors que si tu essaies de tourner quand c'est incontrôlable, c'est plus difficile. Bref. Donc là, j'ai cette pensée-là qui vient. Et juste après, ça fait oh putain, t'as détesté toute ta matinée, tu t'es ennuyé de ouf, t'as passé 5 heures à attendre, c'était horrible. Mais à la fin, t'as plaqué ce run avec un trick très dur, enfin en tout cas qui me faisait peur, quoi, et que j'avais peu de chance de mettre. Je l'ai mis. Et en fait, ça fait trop du bien. Et j'ai l'impression que l'après-run, c'est comme une compensation pour tout l'ennui et l'envie de pas être là que j'ai eu avant la course. Tout ce sentiment de putain, tu te fais chier, tu devrais aller rider, pourquoi t'es en train d'attendre pendant des heures que ça soit enfin ton tour? Et après, d'un coup, je reviens dans l'état présent. Et là, je me dis, putain, tu respires vraiment très très fort. Et en fait, j'avais le cœur à pire qu'à 200, comme si je venais de faire un sprint dans un stade ou finir une séance de CrossFit. Et ça m'a fait penser que j'ai fait une grosse partie du run en apnée parce qu'à chaque fois qu'il fallait plaquer fort, je pense que j'avais tellement à la fois peur et besoin de force que je bloquais la respiration. Dans plein de virages, j'ai bloqué la respiration aussi, de peur en fait de renverser le virage. Bref, j'avais envie de parler de ça dans le podcast et désolé pour la qualité du son qui est fait avec le micro du téléphone. Parce que le discours interne que tu vis en tant qu'athlète pendant la compétition, c'est quelque chose sur lequel travailler après la compète et avant la prochaine pour s'assurer qu'il soit aidant et pas limitant. Alors voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vais aller me reposer un peu et attendre de savoir quels seront les résultats d'aujourd'hui, puisque cette fois-ci, deuxième compète de snowboard freeride, j'ai plaqué mon run. Ça vaut peut-être le coup d'aller voir les résultats. Allez, salut. Voilà, alors t'as entendu dans cet épisode, il y a pas mal de jargon, mais parce que comme c'était à chaud, j'avais envie de pouvoir envoyer tout ce que j'avais à dire et de faire aussi que pour les skieurs et snowboarders qui m'écoutent, qui connaissent la discipline, ça soit fluide pour eux. Pour ceux qui connaissent pas, ça vous initie un petit peu. Moi, je trouve qu'il y a une forme de magie à écouter le jargon de certaines disciplines. Vous me poserez des questions sur Instagram s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Ce sur quoi je voulais revenir maintenant, c'est l'importance du discours interne pendant la compétition et surtout comment on peut travailler dessus. Alors, j'ai pas été parfait pendant cette compète, mais justement, c'est pour ça que après tellement d'années à faire, quand j'étais plus jeune, des compétitions de sport extrême, là, j'ai repris 2 en freeride pour mieux accompagner les athlètes en freeride que j'accompagne, comme Victor Delerue et Oscar Mondin. Parce que ça permet de prendre conscience de ce qui s'y passe, de manière à pouvoir ensuite travailler dessus après. Ça fait longtemps d'ailleurs que je propose aux athlètes que j'accompagne, en fin de séance d'entraînement ou après une compétition, ça dépend, de prendre une feuille et d'écrire toutes les pensées qu'ils ont eues pendant la compétition, surtout les pensées qui sont de l'ordre du jugement. Et c'est peut-être un exercice que toi tu pourrais faire ou que tes athlètes auraient besoin de faire. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que je pourrais te donner juste cette consigne-là, tu vois, en mode écris ton discours interne pour que rien que ça ait de l'impact pour 2 raisons. La première, c'est que ça va te forcer à en reprendre conscience après que ça se soit déroulé. Et la deuxième, c'est que quand on le voit écrit, on n'a pas besoin d'être un fin psychologue pour se demander tiens, mais qu'est-ce que ça signifie ce discours interne? Est-ce que c'est limitant ou utile? Qu'est-ce que je pourrais en faire? Et à ce sujet-là, je voudrais aller plus loin. Donc, pour remettre un petit peu la compétition dans l'ordre, je suis au départ, ça fait genre 5 heures que j'attends, que je suis sur la neige, que je regarde les gens descendre. Et là, enfin, ça fait 1 heure que j'attends au départ, parce qu'ils ont mis du temps à envoyer, etc. Et là, c'est bientôt mon tour, il y a un athlète devant moi, 2 athlètes, hop, c'est à mon tour maintenant. Et donc là, ils m'annoncent, j'entends au talkie les organisateurs qui disent aux starters que je vais pouvoir partir. Et là, dans ma tête, ça fait ok, allez, vas-y. Donc ils me crient dessus, comme je vous le disais dans le vocal juste avant. Et là, au moment où je pars, c'est quelque chose qui est si difficile pour moi, et vous me direz si vous avez eu le problème aussi, c'est de me mettre
immédiatement, dès le départ, dedans. Ça fait 2 compètes que je fais en snowboard freeride. Et à chaque fois, je trouve que les 10 premières secondes sont vraiment très difficiles parce que j'ai le corps qui s'est un peu refroidi à force d'être immobile, puisqu'on on est dehors, mais on est isolé dans un tout petit endroit, on peut pas bouger avant le départ. Et les 10 premières secondes, j'ai le discours interne suivant et je vois que ça pose problème, qui est genre, ok, regarde comment tu te sens sur la planche, observe, fais pas d'erreur. Ça fait 2 compètes que je pars et que j'ai ce discours interne-là. Et la prochaine fois, si je reprends un départ, je sais qu'il faudrait que je le change, que j'ai quelque chose qui m'aide à me mettre directement et dès le début dans la compétition. Ça fait un peu penser à un match de foot où, dans la première minute, l'équipe prendrait un but parce qu'elle n'est pas encore en place. Et ben, moi, je ressens vraiment ça au début de la compétition de freeride. Je suis là sur ma planche, j'essaie de vérifier que je tiens bien debout et que tout va, au lieu d'être immédiatement agressif, disons, et dedans. Et d'ailleurs, c'est marrant, c'est après avoir fait le premier hit, après avoir fait la première chose difficile et l'avoir réussi, que là, je me sens parfaitement dedans et que d'un coup, tout est aligné et tout roule. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que dans la préparation de cette compétition-là, le matin, quand je m'échauffe, je me sentais un peu mou, surtout que j'avais passé 1 heure assis, ou 2 même, à regarder les participants qui descendaient. Et donc, en allant m'échauffer, je décide d'aller faire un tête en bas, d'aller faire un front flip, et je sens vraiment qu'au moment où je le plaque, il y a cette décharge d'adrénaline qui enfin me réveille. Et évidemment, le discours interne dont je parle, il est très lié à l'état interne. C'est pour ça que je me permets de parler de ça ici aussi. Puisque les pensées qu'on a deviennent des émotions, ça fait un certain sentiment dans le corps. Et donc, il a fallu que je fasse ça, le front flip à l'échauffement, pour enfin me sentir dedans et que mon discours interne commence à changer. Bref, je reviens au départ. Comme je vous dis, les 10 premières secondes, là, il y a la traversée de la montagne sur les talons pour aller vers la droite et chercher la barre rocheuse. Et à ce moment-là, je vois que j'ai pas le bon discours interne. Et donc, j'ai envie de te demander, à toi qui es compétiteur, qu'est-ce que tu te dis au début de ta performance? Et ensuite, c'est de prendre conscience, après la compète, de quel est le discours interne qui se déroule pendant la performance. Alors, il est possible, idéalement, qu'il n'y en ait pas ou peu, parce que tu es tellement libéré, disons, dans l'activité. Sixten Mihaly, il parlait de l'état de flow pour ça. D'ailleurs, je crois que j'ai fait l'épisode 17 dessus d'Obsession Progression. Je vous invite à aller le voir si ça vous intéresse, l'état de flow. Il est possible que tu sois tellement libéré dans la performance que t'es dans le corps, t'es dans l'action et t'es pas dans les pensées. Mais pour beaucoup d'athlètes que je rencontre, même dans un sport comme un sport extrême où la tension est très forte, c'est différent d'un sport d'endurance où il y a énormément de discours internes parce qu'entre guillemets, comme il suffit de mettre un pied devant l'autre ou de faire tourner les pédales souvent. Alors évidemment, les cyclistes qui font de la descente, ils vont me dire, mais non, c'est pas comme ça les sports d'endurance. Ok, imaginons vous êtes sur un plat et pendant 1 heure, tout ce qu'il y a à faire, c'est faire l'effort d'endurance, mais il n'y a pas de dimension technique très forte à gérer. Eh bien, à ce moment-là, votre cerveau, il a tout le temps de se concentrer sur ses pensées, donc ça génère beaucoup de pensées, et souvent ça peut être une forme de distraction, en tout cas ça demande d'apprendre à les gérer. Donc bref, c'est de remarquer quelles sont ces pensées qui se déroulent pendant la compétition, de manière après à pouvoir identifier est-ce qu'elles sont utiles ou limitantes et retravailler dessus pour la prochaine fois. Et là, par exemple, moi j'étais très content de mes pensées au niveau du front flip, parce que avant même d'arriver en haut de la bosse, avec le replat et de sentir, de voir la réception, de sentir est-ce que je peux l'envoyer ou pas, dans ma tête, ça faisait ok, pas le choix, tu l'envoies. J'ai pris la décision, disons 30 mètres avant, quand j'ai vu avec la perspective que la bosse, elle était un peu plate comme je cherchais, que ça faisait un replat. Et à partir de ce moment-là, mon discours interne, c'était pas le choix, tu l'envoies. Et j'ai vraiment senti que ça m'avait aidé, parce qu'il y a d'autres fois où à l'entraînement, je fais des front flips, et je suis là un peu, et dans ma tête, je me dis, ok, je me rapproche de la cassure, je me rapproche de la pente, et je vais voir si je l'envoie ou non. Et ce fait-là, d'avoir dans la tête l'idée de, je vais voir si je l'envoie ou non, ou dans la tête de me dire, pas le choix, tu l'envoies, et que la voix soit si forte pendant que je ride, et ben en fait, ça influence complètement le comportement, la prise de décision, et ça fait que je l'ai lancé au lieu de l'annuler au dernier moment, comme ça m'arrive parfois. Donc voilà, j'ai pas vraiment envie d'aller beaucoup plus loin dans cet épisode que de te dire, 1, prends conscience d'à quel point le discours interne c'est important. Pour ça, tu peux le noter. Et 2, demande-toi, est-ce qu'il est utile ou limitant? Et vraiment, une façon de progresser en compétition, c'est d'aller regarder ce discours interne que tu as. Mais là, moi, je parlais d'ailleurs du discours interne pendant l'action, ok, pendant le run. Mais il y a aussi le discours interne bien avant que la compétition ait lieu. Il y a le discours interne des semaines avant. Qu'est-ce que tu te dis à propos de l'enjeu? Il y a le discours interne le jour même, quand tu te lèves le matin et que tu te dis ah, aujourd'hui, je sais pas si ça va le faire, je me sens pas très bien, etc. Bref, il y a plein de moments pour le discours interne. Et tous les moments sont des moments intéressants à travailler. Moi, franchement, c'est une de mes spécialités avec les athlètes de haut niveau que j'accompagne, c'est d'aller bosser sur le discours interne. Mais je trouve que le discours interne qui a lieu pendant l'action sportive,
celui-ci, il est peut-être encore plus fascinant parce qu'il a lieu sous pression, sous tension, pendant l'action, etc. Et donc, je pense que c'est vraiment deux formes de discours interne différentes à analyser, celui qui se déroule avant et celui qui se déroule pendant, et on devrait faire les deux. Et puis, évidemment, on devrait aussi analyser le discours interne après la compétition, puisque souvent, j'ai des athlètes qui, par exemple, ont très bien fait tout leur run, et puis ils se foirent à un endroit, et suite à ça, ils vont avoir un discours interne que négatif après la compétition, alors qu'il y a différentes choses qu'ils auraient bien fait, etc. D'ailleurs, ça te fait peut-être penser à l'épisode, je crois, 51, où j'expliquais comment débriefer une Coupe du Monde de snowboard freestyle. Je crois que c'est le 51. Bref, dites-moi si ce sujet du discours interne il vous passionne, et si c'est le cas, je referai des épisodes dans le futur, mais surtout dites-moi si ça vous a plu de m'entendre raconter la compétition. C'était un peu bizarre pour moi de le faire, mais j'ai senti l'envie de contribuer avec ce truc-là. J'espère que c'était utile. À la prochaine sur Obsession Progression. Salut. On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué. Ma mission audacieuse, c'est d'aider le monde du sport à se transformer en profondeur, et je veux faire en sorte que plus aucun coach ne passe à côté de la psychologie de ses athlètes. C'est pour accomplir ça que je crée une tonne de vidéos sur YouTube et des épisodes comme celui que tu viens d'écouter. Alors, je vais pas te demander d'inscrire de force tes amis au podcast, et en même temps, si tu peux en parler à quelqu'un qui va l'adorer, quelqu'un à qui ça serait utile, ta recommandation, elle signifie beaucoup pour moi. Si chaque auditeur en parle juste à 2 autres, l'année prochaine, on sera des milliers de fois plus nombreux avec l'obsession progression. Salut!